forcément facile, en plus quand on n'y a pas forcément l'habitude. Malgré tout, c'est avec joie que je partage avec vous ce matin un thème qui est dans la continuité de ce qui a déjà été abordé ces quelques dernières semaines. Ce n'est pas dans une volonté particulière qui est de faire une continuité ou une insistance particulière, mais il se trouve que les choses sont arrivées ainsi. Et quand je pense à un thème, je pense particulièrement à la venue de Fred Durban. Je pense que la plupart d'entre vous ont assisté à sa venue, qui a duré une semaine, et durant laquelle il nous a parlé de la chambre haute, qui en a découlé sur un projet de réunion de chambre haute qui a lieu tous les samedis de 13h30 à 14h30. Sujet d'ailleurs sur lequel Bernard a rappelé encore l'objectif, il y a 2 semaines il me semble. Alors rassurez-vous, ce matin, je ne vais pas encore vous parler de la chambre haute, mais ce que je voudrais, c'est, dans le cadre de la chambre haute, dont l'objectif premier de Fred Durban était de demander l'Esprit de Dieu afin d'atteindre la mission, qui est la mission de l'Église, qui est d'évangéliser. Eh bien, cette fois-ci, je voudrais qu'on s'intéresse à ce même thème, mais de manière individuelle, puisque le thème que j'ai choisi ce matin s'intitule « Appeler pour une mission », mais pas appeler l'Église, pas appeler tous ensemble, mais appeler chacun individuellement. Je voudrais qu'on regarde ce matin cet aspect des choses individuelles. Et je vous propose de le faire en 3 temps différents. Le premier, c'est de regarder la mission pour laquelle nous sommes appelés. Dans un second temps, regarder le témoignage auquel nous sommes appelés et pour lequel nous sommes appelés, et notre méthode. J'imagine que lorsque je parle de mission, je ne surprends personne, en tous les cas pas la majorité d'entre vous, pour dire que nous sommes tous appelés pour une mission. Dieu est à l'œuvre, nous le savons, Dieu est à l'œuvre dans le monde, et il veut chacun d'entre vous individuellement. Nous sommes ses partenaires dans cette mission. Alors il faut tout de suite faire une précision. Il ne faut pas confondre notre mission et les services à l'intérieur de l'Église ou pour lesquels nous sommes appelés. Dans 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 7, Paul nous explique, nous rappelle qu'il y a diversité de dons, diversité de services, diversité d'actes, et tout cela pour l'utilité commune. Au verset 12, il nous rappelle que l'Église est un seul corps. Simplement, il est formé de parties différentes. Nous sommes tous un bras, une jambe, une main, une partie différente, un élément du corps du Christ. Chacun a un don spirituel particulier, un service particulier à rendre en tant que membre du corps du Christ. Mais notre mission, votre mission, ma mission, c'est notre service aux non-croyants qui se trouvent dans le monde. Les deux, finalement, notre service dans l'Église et notre mission dans le monde sont liés. Et je reprendrai une phrase d'un pasteur protestant, Dietrich Bonhoeffer, qui a déclaré lors de la Seconde Guerre mondiale une très belle phrase. « L'Église n'est réellement Église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. » Je répète, l'Église n'est réellement Église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. Comme toujours, lorsque nous abordons un thème, nous regardons l'exemple de Jésus. Et finalement, qu'a dit Jésus? Les premières déclarations de Jésus dans la Bible, au moment où ses parents le cherchent et où il est retrouvé dans le temple à 12 ans, qu'est-ce qu'il va dire? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Une introduction. Et puis, plus de 20 ans plus tard, sur une croix, quels ont été les derniers mots de Jésus? Tout est accompli. Finalement, ces 2 déclarations
sont le cadre de la mission que Jésus avait reçue de son Père céleste. Mais cette mission de Jésus sur cette terre, c'est maintenant notre mission à nous. Le mot mission vient du latin missio, qui est l'action d'envoyer. Être chrétien, c'est être envoyé dans le monde, être un délégué de Jésus-Christ. Jésus apparaît à ses disciples et il va leur dire, dans Jean 20, verset 21, « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Finalement, ce que Jésus a fait dans son corps physique sur cette terre, aujourd'hui nous sommes appelés à le continuer dans son corps spirituel, dans l'Église. Et cette mission, finalement, elle est très simple. Il faut annoncer, proclamer Dieu au monde entier. Dans 2 Corinthiens 5, verset 18, il nous est dit « Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère, ou bien la prédication, de la réconciliation. » Dieu nous réconcilie avec lui, Dieu nous sauve, puis il nous envoie annoncer cette réconciliation. Dès que nous appartenons à Jésus-Christ, Dieu nous utilise pour atteindre d'autres personnes. Toujours dans 2 Corinthiens 5, au verset 20. « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, et nous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » La Bible nous donne différentes raisons pour expliquer le pourquoi, les raisons, l'importance de cette mission. Tout d'abord, ma mission, c'est comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, une continuation de la mission de Jésus. En tant que disciples, nous sommes appelés à continuer ce que Jésus a commencé. Nous ne sommes pas simplement appelés à venir à lui. Venir à lui est le début de quelque chose. Nous sommes appelés pour aller pour lui. Cette mission est tellement importante, Jésus en parle, la rappelle, dans 5 livres différents dans la Bible, dans les 4 évangiles et dans les actes. Jésus insiste, c'est comme s'il voulait nous dire, il faut que vous compreniez. C'est maintenant qu'il faut le faire. Alors le texte par excellence, bien entendu, qui parle de l'appel de Jésus à nous tous, c'est celui qui se trouve dans Matthieu 28, verset 19. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Des verbes d'action. Nous sommes appelés à nous mettre en marche. À qui a été donnée cette mission ? Elle a été donnée simplement au pasteur, simplement à l'ancien, simplement au responsable d'évangélisation, ou alors peut-être simplement à celui qui l'accepte ou qui a envie ? Certainement non. Cette mission, elle est pour chacun d'entre nous. Et j'ai envie de dire petits et grands. Chacun dans sa sphère d'influence. Ces paroles de Jésus, ce n'est pas une grande suggestion, ce n'est pas une grande proposition, c'est notre grande mission, c'est notre commandement, c'est notre cahier des charges, c'est notre mandat. Nous n'avons pas le droit de nier cette mission. D'ailleurs, cette mission, c'est également un énorme privilège. En effet, même si c'est une grande responsabilité, n'est-ce pas quand même un honneur d'être utilisé par Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le Roi de l'univers. Nous avons lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens 5, verset 18, que Paul parle du ministère de la prédication de la réconciliation. Dieu me donne le privilège de dire partout que chacun peut se réconcilier avec Dieu. Nous sommes tous un ministre de la réconciliation. Finalement, il y a 2 privilèges.
collaborer avec Dieu et pouvoir le représenter. Nous sommes des partenaires de Dieu dans le développement de son royaume, puisqu'il nous envoie lui-même. C'est lui qui a fait ce choix. Et tout comme un ambassadeur représente son pays dans un autre territoire, de la même manière, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Avec son esprit, nous devenons des délégués, des représentants dans ce monde. Avons-nous vraiment compris le privilège ? Prenons-nous vraiment au sérieux ces paroles ? En avons-nous complètement compris la mesure ? Je crois que la meilleure chose que nous pouvons dire aux autres et la meilleure chose que nous pouvons donner aux autres, c'est la vie éternelle. Imaginez un instant l'un de vos amis, un voisin, une voisine, une connaissance, vient vous voir un jour et vous dit « Je suis gravement malade, d'une maladie incurable. Je vais bientôt décéder, j'ai un cancer. » Imaginez que vous avez le remède. Vous savez comment guérir cette personne. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il serait criminel de ne pas donner le remède. Alors si c'est le cas pour la vie sur cette terre, à combien plus forte raison il ne serait encore pas plus grave de garder pour soi les clés de cette vie éternelle que nous possédons. Prenons bien conscience de cela. Nous possédons la meilleure nouvelle du monde. Le plus grand cadeau que nous pouvons offrir, c'est finalement ce qui nous est indiqué dans Actes 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'est pas possible que cette parole est vraie pour tout le monde, sauf pour les personnes qui m'entourent. Ce n'est pas possible. Cette mission a donc une valeur éternelle. Ma mission, finalement, cette mission, elle a une influence sur le destin éternel de mes contemporains. Ni plus ni moins. Finalement, cette mission, elle est plus importante que tout. Elle est plus importante que mon travail que j'exercerai, que n'importe quelle prestation, n'importe quelle activité, n'importe quel but que j'atteindrai dans ma vie. Car finalement, les résultats de cette mission, eh bien, ils existeront dans l'éternité. Rien d'autre dans ma vie n'est aussi important que d'aider les autres à établir une relation avec Dieu. C'est une mission de la plus haute priorité. Et dans Jean 9, il nous rappelle « Nous devons faire ce que Dieu nous demande tant qu'il fait jour, mes amis. Quand la nuit vient, personne ne peut travailler. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut se mettre en action. » Finalement, nous aurons toute l'éternité pour faire la fête avec ceux que nous aurons ramenés à Jésus. Mais simplement, nous n'avons que cette vie pour les atteindre. Alors, à moins que vous deveniez pasteur à plein temps, bien entendu, ce n'est pas un appel à abandonner notre profession. Le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, il nous veut là où nous sommes, là où nous nous trouvons. Nous pouvons partager la bonne nouvelle, que nous soyons étudiants, enseignants, représentants, pompiers, directeurs, nourrices, peu importe. Simplement, nous devons être vigilants pour les personnes que Dieu met sur notre route et à qui nous pouvons partager l'Évangile. On voit combien Paul, il était complètement imprégné de cette vérité éternelle. Lorsqu'il va saluer, dire au revoir aux anciens d'Éphèse, dans Acte 20, verset 24. Il nous dit « Pourtant, je ne fais aucun cas de ma propre vie,
comme si elle m'était chère, pourvu que je mène à bonne fin ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Quel est-il ? Rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Tout comme Paul, imaginez qu'il y a sur cette terre des personnes que seuls vous pouvez atteindre. Là où vous habitez, là où vous travaillez, là où vous étudiez, là où vous voyagez. Personne d'autre. Aucune personne ne peut les atteindre à part vous. Ne cherchez pas cette personne trop loin. Le champ missionnaire est tout simplement autour de vous. Et priez le Seigneur. Prions le Seigneur pour lui dire « Seigneur, qui as-tu mis sur ma route afin que je lui parle de Jésus et de l'Évangile éternel ?» Mais pour le faire, cette mission a également un prix. Nous devons lâcher prise. Nous devons lâcher prise sur nos propres plans et accepter les plans de Dieu. Il est très difficile, je ne vais pas dire impossible, car nous n'avons pas forcément tous le même temps à notre disposition. Mais il est très difficile d'ajouter les plans de Dieu à tous les plans que nous avons et que nous nous faisons dans notre vie. Tout comme le Seigneur Jésus, disons Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Abandonnons, soumettons nos propres droits, nos attentes, nos rêves, nos plans, nos ambitions à notre Dieu. Ça veut peut-être dire ne plus prier en disant « Seigneur, bénis ce que je fais », mais plutôt dire « Seigneur, aide-moi à faire ce que tu as béni ». Nous inversons complètement les choses. Finalement, c'est peut-être prendre une feuille blanche, mettre une signature au bas de cette page. Vous savez, on utilise souvent cette image. Eh bien, nous sommes invités à le faire avec le Seigneur Jésus. Prendre une feuille blanche, mettre simplement notre signature au bas de la page et de lui dire « Seigneur, maintenant, le contenu, le reste, c'est toi qui le remplis. » C'est vraiment notre appel. C'est notre défi à tous en tant que chrétiens et je suis sûr que si nous nous consacrons pleinement à cette mission, peu importe le prix, tout comme Paul, nous allons expérimenter la bénédiction de Dieu d'une façon extraordinaire. Jésus nous indique dans Matthieu 6, verset 33, et ce sera la conclusion sur notre mission. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. C'est là notre mission. Mais pour réaliser cette mission, et au travers de ce que nous avons dit, vous avez vu qu'il y a cette notion de témoignage individuel, indispensable, que seul chacun d'entre nous peut mener. Qu'est-ce que mon témoignage ? Finalement, mon témoignage, c'est de dire autour de moi ce que Jésus-Christ a changé dans ma vie. Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, verset 9, que nous avons lu en introduction, « Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Témoigner, je dirais que c'est simplement partager avec les autres vos expériences personnelles avec le Seigneur. L'un des exemples qui illustre de manière parfaite ce témoignage demandé par Jésus est celui du démoniaque du Décapole, dans le pays des Gadaréniens, dans Marc 5. Cet homme était un danger public, il était possédé par une multitude d'esprits mauvais. Et Jésus l'a libéré. Jésus a fait quelque chose pour cet homme. Et nous voyons dans le verset 18 que cet homme
veut remercier Jésus. Et la meilleure manière qu'il trouve de faire est de dire « Seigneur, je te supplie de pouvoir rester avec toi. Je veux continuer avec toi. » Jésus aurait pu faire. Vous imaginez un peu quel témoignage extraordinaire il prenait avec lui dans sa tournée d'évangélisation? Merveilleux. Regardez ce que j'ai fait. Quel matériel didactique magnifique. Quelle promotion pour le royaume de Dieu. Alors oui, il n'avait pas besoin que de cette personne, mais ça aurait été un merveilleux témoignage. Simplement, au verset 19, Jésus n'a pas choisi ça. Il lui dit, Jésus ne lui permit pas. Puis il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur quoi? Tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu pitié de toi. Mes amis, qu'est-ce que cet homme connaissait de la Bible? Est-ce qu'il connaissait les 28 croyances fondamentales? Est-ce qu'il connaissait les 13 questions qu'on pose au baptême? Allez. Est-ce qu'à minima, il connaissait les 10 commandements? Le sabbat, les prophéties, les prophètes. Il ne connaissait rien de tout ça. Et pourtant, Jésus l'a envoyé. La seule chose que cette personne pouvait raconter, c'est tout simplement ce que Jésus a fait concrètement pour lui dans sa vie. Combien Jésus a eu compassion de lui. Ça, c'est un témoin. Ça, c'est son témoignage. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Vous savez, au tribunal, on attend d'un témoin non qu'il fasse un plaidoyer, ou qu'il donne des preuves de la vérité, ou qu'il exige une peine. Ça, c'est la tâche de la défense, c'est la tâche du juge. En tant que témoin, on lui demande qu'une chose, de dire ce qu'il a lui-même vécu, ou qu'il a vu de ses propres yeux. Pas ce qu'il a entendu dire, ce qu'il a lui-même vécu. Eh bien, Jésus, il a dit de nous que nous serons ses témoins. Il n'a pas dit que nous serons ses avocats ou que nous serons ses juges. Ma mission, elle est de partager ma propre expérience, qui est unique. Personne, absolument personne, ne peut donner ce témoignage à votre place. Et si vous ne le racontez pas, si vous ne dites pas ce que le Seigneur a fait pour vous, ce témoignage est perdu à jamais. Alors effectivement, vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes pas théologien, peut-être que vous dites que vous ne connaissez pas assez bien la Bible. Mais encore une fois, il faut le rappeler, ce témoignage personnel, il vaut beaucoup plus qu'un sermon d'un docteur en théologie. L'homme de la rue n'est pas intéressé par nos théories théologiques. Par contre, il a un intérêt naturel dans ce que lui n'a pas vécu. Les histoires que nous racontons aux autres, notre vécu, créent un pont relationnel, lequel Jésus utilise afin de traverser de notre cœur au cœur de la personne à qui nous racontons l'histoire. L'apôtre Paul avait tout compris, il savait ça. C'est pourquoi il utilise si souvent dans les actes, dans ses épîtres, la référence à l'histoire de sa propre conversion. C'est pour cela qu'il le fait. Et finalement, tout ça est aussi bien résumé dans le texte que le département de l'évangélisation utilise au sein de l'Union comme mot d'ordre. Et ce sera la conclusion pour notre témoignage. 1 Pierre 3, versets 15 à 16. Nous trouvons 4 points. Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et avec respect. Alors maintenant que nous
nous sommes rappelés notre mission, que nous avons vu notre témoignage. Pour la méthode, j'utiliserai simplement 4 citations. Ce sera la conclusion de ce matin. 3 citations qui sont issues du livre Jésus-Christ d'Ellen White et une citation du ministère de la guérison. Et la dernière citation, vous la reconnaîtrez certainement, car nous l'avons utilisée lors de la semaine de prière en fin d'année dernière. Alors Jésus-Christ, page 123. Il en est qui, pendant toute leur vie, ont fait profession de connaître le Christ et qui n'ont cependant jamais tenté un effort personnel pour amener qui que ce soit au Sauveur. Il laisse ce travail entièrement à la charge du prédicateur. Mais ce dernier ne peut, quelles que soient ses capacités, accomplir seul la tâche que Dieu a confiée à tous les membres de l'Église. Ils sont nombreux ceux qui ont besoin des services de cœurs chrétiens et aimants. Beaucoup de ceux qui ont été précipités dans la ruine auraient été sauvés si leurs voisins, des hommes et des femmes ordinaires, avaient tenté quelque effort personnel en leur faveur. Bien des personnes attendent qu'on s'adresse à elles, personnellement, dans notre propre famille, dans le voisinage, dans la ville où nous habitons. Nous avons un travail à accomplir en tant que missionnaires du Christ. Si nous sommes vraiment chrétiens, ce travail fera nos délices. Jésus-Christ, page 135. Jésus voyait en tout homme une âme appelée à son royaume. Il atteignait les cœurs en se mêlant à la foule, comme un bienfaiteur. Il s'approchait d'eux alors qu'ils étaient occupés à leurs tâches quotidiennes et s'intéressait à leurs affaires. Il entrait dans les maisons pour y enseigner et placer les familles dans leur propre foyer sous l'influence de sa divine présence. La sympathie personnelle qu'il savait manifester intensément lui gagnait les cœurs. Jésus-Christ, toujours, page 70. Dans ses rapports avec d'autres hommes, il ne leur demandait pas « Quel est votre credo ? À quelle église appartenez-vous » Il tendait une main secourable à tous ceux qui étaient dans le besoin. Loin de s'enfermer dans une cellule d'ermite, pour montrer son caractère céleste, il travailla avec ardeur, tout simplement au bien de l'humanité. Et pour terminer, ministère de la guérison, page 115. La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoigner sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis, il leur disait « Suivez-moi ». C'est la méthode que Jésus nous propose ce matin. Et c'est ma prière, afin que nous la mettions tous en pratique. Amen.